2 février 1983, il fait une soirée épouvantable à San Matteo et dans toute la région de Pérouse en Italie. La neige tombe par bourrasques. Aussi Carmino Rossi, qui est comme d'habitude en train de jouer aux cartes avec Alfredo Graziani, n'a aucune envie de mettre le nez dehors pour retrouver sa femme Josefa. Les deux hommes recommencent une autre partie et ouvrent une autre bouteille. Les heures passent, les verres se remplissent et se vident. Quand ils ont trop bu, Alfredo Graziani et Carmino Rossi se mettent invariablement à parler de Carla, la femme d'Alfredo, morte depuis 6 ans. Quand ils étaient jeunes, il y a plus de 35 ans, ils étaient tous deux amoureux d'elle. Carla s'était d'abord fiancée avec Carmino, et puis au dernier moment, elle avait préféré Alfredo. Et les deux anciens rivaux ne peuvent s'empêcher de ranimer cette vieille querelle. Cela fait partie d'une sorte de jeu destiné à tromper l'ennui, la solitude, à se donner l'illusion que sa jeunesse est encore là. Cette fois, c'est Alfredo qui ouvre les hostilités. Il laisse tomber ses cartes sur la table et pousse un gros soupir. Ah, si Carla était là. Elle me manque bien, la pauvre. Carmino pose ses cartes à son tour. Moi aussi, elle me manque. Hein, qu'est-ce que tu crois? D'ailleurs, c'est moi qu'elle préférait. Alfredo Graziani s'approche de lui, l'air menaçant. Répète un peu pour voir. Bien entendu, Carmino répète. Il en rajoute même. Sûr que c'est moi qu'elle préférait. Elle t'a épousé uniquement pour ton fric. C'est elle qui me l'a dit. C'est pas vrai. Jusqu'à présent, la scène est semblable à toutes les autres. Cela fait des centaines de fois qu'ils échangent ces répliques, toujours les mêmes. Seulement, cette fois-ci, Alfredo Graziani voit rouge. Il prend un tisonnier dans la cheminée et frappe une seule fois. N'importe où. Carmino Rossi s'écroule comme une masse. Alfredo le regarde sans comprendre. Dehors, la neige redouble de violence. Leur destin à tous deux vient de basculer. Quand le médecin arrive, peu après, il ne peut que constater la mort de Carmino Rossi. Il a été tué sur le coup d'une fracture du crâne. Il n'y a pas d'enquête pour le meurtre, tant les faits sont évidents. Et quelques mois seulement après le drame, en septembre 83, Alfredo Graziani se retrouve devant ses juges. Il a beaucoup vieilli pendant son court séjour en prison. C'est un homme totalement brisé qui raconte sa pauvre histoire devant le tribunal. Carmino et moi, on se disputait souvent. C'était jamais méchant. D'ailleurs, tout le monde nous appelait les ennemis inséparables au village. Carmino, c'était mon seul ami. Sans lui, je suis rien. C'est vrai qu'on avait trop bu ce soir-là. Je sais pas ce qui m'a pris. Je regrette, je demande vraiment pardon. Ma vie est finie à moi aussi. Son repentir ne touche nullement la veuve de la victime, Josefa Rossi. Ce dernier l'a délaissée presque tous les soirs pour aller chez son ennemi inséparable parler de Carla, dont il était resté amoureux. Et on comprend qu'elle ne porte pas Alfredo Graziani dans son cœur. Sa déposition est particulièrement virulente. Alfredo Graziani détestait mon mari. Cela fait des années qu'il voulait le tuer. Je suis sûr que c'est un crime longuement prémédité qu'il a commis. Les jurés rendent leur verdict, 20 ans de réclusion. Pour un homme qui a dépassé 55 ans, cela signifie la perpétuité. À San Matteo, on n'est pas du tout sûr de le revoir un jour. La ferme Graziani est vendue pour payer les dommages et intérêts. Josefa Rossi elle-même vante également son exploitation et quitte le village. Elle n'est pas en état de la diriger à elle seule. Le souvenir du criminel et de sa victime s'estompe peu à peu à San Matteo, et la vie reprend sans eux. Mars 1989, 6 ans ont passé. Le prisonnier Alfredo Graziani n'est plus que l'ombre de lui-même, et depuis quelque temps, il est même devenu si malade qu'il a fallu l'hospitaliser. Il maigrit à vue d'œil, il dépérit. Le 12 mars 1989, le docteur Olivero, médecin de la prison, vient à son chevet. Il a l'air quelque peu gêné en s'adressant à lui. « Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, Graziani. » Mais le ton de sa voix ne correspond pas au sens de ses paroles. Après une pause, le docteur Olivero continue. « J'ai décidé de demander votre libération pour raison de santé. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. » Malgré son état d'affaiblissement, Alfredo Graziani est parfaitement lucide. Il sait bien que les libérations pour raison de santé
sont réservés aux malades incurables dont la mort est proche. C'est donc si grave que ça, docteur? Le médecin se lance dans quelques explications confuses, mais Alfredo l'interrompt. C'est la vérité que je veux, docteur. Alors le docteur Oliviero dit la vérité. Vous avez une tumeur cancéreuse au cerveau. Il est trop tard pour tenter une opération. Soyez courageux, Graziani. Une semaine plus tard, une ambulance ramène Alfredo Graziani à San Matteo. Un de ses cousins, la dernière personne de sa famille qui reste au village, a accepté de l'héberger. Mais ce ne sera qu'un crochet sur le chemin du cimetière. Bientôt, Alfredo y reposera auprès de Carla, non loin d'ailleurs de la tombe de Carmino Rossi, qui est toute proche. Les ennemis inséparables vont bientôt se retrouver. Au village, les gens viennent rendre visite à Alfredo Graziani. Pour eux, ce n'est plus un meurtrier, c'est un pauvre homme qui va mourir. Alfredo leur est reconnaissant d'adoucir ses derniers instants. C'est la fin d'un drame stupide, comme il s'en produit souvent. C'est du moins ce que tout le monde croit, bien sûr, car c'est maintenant que l'histoire d'Alfredo Graziani va devenir en tout point extraordinaire. Dès son arrivée à San Matteo, le curé est venu lui porter l'extrême onction. Et puis les gens ont attendu. 1 semaine, 2 semaines. Alors ils sont revenus, par curiosité cette fois. Et ils ont découvert cette chose incroyable. Non seulement Alfredo Graziani ne mourait pas, mais il allait mieux. Au bout d'1 mois, il plaisante avec les visiteurs. Au bout d'1 mois et demi, il a déjà repris 5 kilos. Au bout de 2 mois, il sort, il se promène comme tout le monde dans les rues du village. Aux questions incrédules, il répond d'un air étonné lui-même. Il faut croire que j'ai une bonne santé. 1 mois passe encore. Au village, plus personne n'est surpris de croiser Alfredo dans les rues. On l'appelle le miraculé. Les traditions se prennent vite à la campagne. Maintenant, San Matteo a son miraculé, comme d'autres ont leur simple d'esprit, et tout le monde trouve cela parfait. D'autant qu'Alfredo s'est assagi, il ne boit plus, et il est tellement heureux d'être encore en vie, qu'il ne demande qu'une chose, continuer comme cela, simplement, sans histoire. Les journaux locaux finissent par parler de l'extraordinaire guérison du condamné. Et c'est ainsi que Josefa Rossi, qui vit maintenant à Pérouse, l'apprend à son tour. Elle savait que le meurtrier de son mari était rentré au village, mais on lui avait dit que c'était pour mourir. Alors elle se rend aussitôt à San Matteo. Elle veut voir par elle-même. Et elle tombe sur Alfredo Graziani dans la rue principale. En l'apercevant, elle pousse un cri. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit d'être en vie !» Alfredo tente de s'expliquer, mais c'est pas ma faute. C'est le médecin qui m'a fait sortir. Moi, je ne demandais qu'à mourir. Mais tu sais, j'ai payé, hein, c'est long, 6 ans. La veuve de Carmino Rossi ne l'écoute pas. Elle continue à crier « Tu devrais être en prison et tu y retourneras !» Autour d'eux, les habitants de San Matteo, attirés par les cris, se sont attroupés. Ils disent ce qu'ils pensent à Josefa Rossi. Il n'est plus le même depuis sa maladie. Il fait de mal à personne, il faut le laisser. Il a bien assez souffert comme ça. Mais Josefa n'écoute personne. S'il est guéri, il doit retourner en prison. J'écrirai au procureur, au juge, au ministre de la Justice. J'écrirai au président de la République s'il le faut. D'ailleurs, je vais aller voir mon avocat. Le maire intervient. Écoutez, Josefa, Alfredo est devenu un homme honnête, sobre. Personne ne s'en est plaint. Je veux qu'il retourne en prison. Le maire insiste. Il a été condamné à 20 ans. Il en a fait 6. Il aurait déjà dû être libéré pour bonne conduite. Je veux qu'il retourne en prison. Le curé plaide à son tour avec ses arguments à lui. Alfredo était condamné par la science. Et il n'est pas mort. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est un miracle. Nul ne doit aller contre la volonté divine. Mais pour une fois, Josefa Rossi, qui pourtant faisait partie de ses paroissiennes les plus assidues, ne l'écoute pas. Il a tué mon mari. Je veux qu'il retourne en prison. Josefa Rossi tient parole. Son avocat alerte les autorités judiciaires sur l'extraordinaire guérison du condamné et réclame l'application de la loi. Puisqu'il n'est plus en danger de mort, il doit retourner en prison. Et 2 mois plus tard, Alfredo Graziani est convoqué à Pérouse pour subir un examen devant la médecine pénitentiaire. C'est le même médecin, le docteur Oliviero, qui le reçoit. Il lui fait passer des radios, des examens, ressort le dossier qu'il avait établi quelques mois plus tôt et qui avait justifié sa libération. Il les compare
et s'exclame au comble de l'excitation professionnelle « Mais c'est extraordinaire! La tumeur a complètement disparu. Il n'en reste plus rien. Pourtant, normalement, vous auriez dû mourir en quelques semaines, voire quelques jours. » Alfredo le fixe d'un regard terne. Alors je suis guéri. Du coup, le praticien change de ton. Il répond avec un embarras visible. Oui, entièrement. Alors vous comprenez, je suis obligé de faire mon rapport. Pour moi, vous êtes un homme en parfaite santé. Jusque-là, Alfredo Graziani n'avait pas voulu y croire. Mais maintenant, il sent son dernier espoir s'envoler. Je vais retourner en prison. C'est la loi. Eh oui, c'est la loi. Une loi qui n'avait jamais été appliquée, car le cas ne s'était jamais produit. Mais les lois sont faites pour être appliquées. Les habitants de San Matteo, maire et curé en tête, signent une pétition réclamant la grâce d'Alfredo Graziani. La presse locale organise une campagne en sa faveur. Sans résultat. Quand les carabiniers viennent le chercher au village avec le fourgon cellulaire, il y a un début d'émeute. Mais, comme on dit, force reste à la loi. Enfermé de nouveau à la prison de Pérouse, Alfredo Graziani n'a pas pu le supporter et il s'est pendu quelques jours plus tard. C'est le docteur Oliveiro qui, en tant que médecin de la prison, a signé le permis d'inhumer. Cette fois, Alfredo Graziani avait définitivement le droit de rentrer dans son village.